Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ces nuits, j'ai dormi comme un bébé. Ça faisait longtemps. Nous sommes mercredi. Le mercredi 23. Oui, c'est ça. Et je vous fais ce haul Temu. Oui, j'ai eu dans un sac orange. Bon, pas grave, hein, du moment que ce qui est dedans est arrivé. Pardon. Vous allez en avoir d'autres, car j'ai eu des notifications de Temu comme quoi j'allais recevoir d'autres colis qui arrivent plus vite que prévu en plus. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc, d'ailleurs, dans ces colis-là, il y en a un qui, normalement, devait venir par voie terrestre, donc pas avant début mai. Bon, vous allez me dire que début mai, c'est pas très loin, mais bon. Enfin, là, c'était vers le 4 ou le 6 mai, je crois. Et finalement, ça arrive plutôt que prévu. Bon, donc vous allez avoir d'autres déballages Temu. Bon, je fais une petite pause, le temps d'enlever le sac, pour éviter que vous cassez les oreilles avec le bruit. Et je reviens. Bon, dans ce colis, il y a plusieurs choses. Il y a un peu de tout, mais qui ont plus ou moins quand même un lien avec la broderie, le point de croix, enfin, oui, c'est la même chose, pardon, et le DP, etc. J'ai repris 2 pochettes comme ça, je vous ai déjà montré ça. C'est toujours pour mettre mes diagrammes Etsy. Quoique, maintenant, je me dis que j'ai réussi à mettre des grilles sur Pattern Keeper. Donc, je pense que là, maintenant, je m'aurai assez de cela. Bon, pour ceux qui n'auraient pas vu, je vais quand même vous montrer un. Si je trouve où est l'ouverture. Ici. Hop. Bon, je m'excuse encore pour la dernière vidéo, ça a été un vrai cafouillage. J'ai dû bidouiller parce que vraiment, et puis en plus j'étais hors champ, enfin, je suis vraiment désolée. Donc vous vous rappelez, c'est ces pochettes accordéon là, je trouve c'est très pratique et même qui peut être utilisé pour autre chose hein, que moi je mets écrit Etsy, mais franchement je me dis que même pour les papiers en général, papier administratif, etc. Je trouve que c'est très pratique et puis on peut mettre quand même pas mal de choses dedans. Hein. J'en ai 2 qui sont déjà pleins. Hein. Voilà. Donc, on va passer là-dessus. J'ai pris après, donc, je vais tester ces leggings là. Je trouve que la couleur est très jolie, mais je sais pas si vous allez bien voir. C'est du coton assez fin, hein. Mais alors, on va regarder. Est-ce que ça se dédouble? À mon avis, non. Donc, ce serait... Ah, peut-être... Oh, non, non, non. Non, ça va pas se dédoubler parce que, regardez, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il est tout... Comment, comment dire, entortillé, là. Donc, vous allez voir quand même ce que je veux dire. Si c'est pas trop flou.
Donc, non, je pense que je vais l'utiliser tel quel. Mais j'avais envie de tester. Alors, c'est 80% coton, silk. Silk, c'est pas soie, 20%. Donc, on verra. Je vais aller assez vite parce qu'il y a quand même pas mal de choses. J'ai pas envie de vous embêter avec... Alors là, j'ai pris... C'est arrivé dans une pochette comme ça. Ce sont des gants. Parce que j'avais pris chez Action des gants un peu comme ça aussi. Mais pas trouvé terrible. Parce que j'ai fait des essais hein, de... comment, teinture de toile là. Et honnêtement, hein, c'est pas très concluant. Bon, j'ai fait sur des petits morceaux parce que j'avais pas envie non plus de trop gaspiller. Mais je vais retester et promis, je vous ferai la vidéo comme je vous l'avais dit. Donc, bon, bah, donc ces gants-là, bah, déjà, ils sont, je trouve, plus épais que ceux de chez Action. Donc, attendez, déjà, il faudrait que j'enlève mes bagues parce que sinon, ça risque d'esquinter les... Oh bon, c'est là, ça... J'arrive même plus à l'enlever. C'est pas grave. Alors, on va tester. Hop. Ah, bien. Pas facile à mettre, hein, je vous le dis. Pas facile à mettre. Ouais, il aurait fallu que je souffle dedans avant parce que là, du coup, ils sont un petit peu collants. Attendez, je recommence. Ah, c'est en direct, hein. Peut-être que ça ira mieux. Bah non, hein, il veut pas. Bon, je sais que j'ai du talc dans ma salle de bain. Je testerai avec du talc et je vous dirai. Parce que bon, je n'ai pas envie de rester non plus sur la vidéo pendant une éternité. Donc, en fait, il y en a donc une paire, 2, 3, 4 et 5. 5 paires. Oui, 5 paires. Donc, voilà. C'est pour les utiliser justement pour faire les teintures de toile. Je vous mettrai aussi en incrustation les tarifs et ce qui est disponible, je vous mettrai en barre de description. Ensuite, alors, est-ce que... Oh bah. Là, c'est pour mon homme. Je lui ai pris 2 polos. Je trouvais très jolis. Bon, c'est les deux mêmes, hein. C'est les deux mêmes, mais dans 2 couleurs différentes. Alors, c'est une matière très souple. C'est pas du coton. Hop, hop. Voilà. Alors, je vous dis ça tout de suite. Ah, si je trouve l'étiquette. Ah bah, c'est du L, 100% polyester. Voilà. Donc, non, je pense que ça devrait le faire. Bah, il n'aime pas avoir des choses qui collent au corps, donc non, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Bon, bah, de toute façon, il essaiera. Hein. Et l'autre, bah, c'est un rouge-orange.
Bon, vous voyez, déjà, je suis un petit peu assortie aujourd'hui. Je vais juste vous montrer. Voilà. Bon, là, il fait très orange la vidéo, mais c'est son rouge-orange, vraiment. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est, comment on appelle ça déjà? Du thermocollant pour mettre à l'arrière des broderies. J'ai pris deux sortes. Alors, attendez que je retrouve l'autre. Voilà. J'ai pris celui-là qui est en rouleau. Et donc... bon, je vous mettrai les infos manquantes là. Je pensais qu'il y avait décrit là-dessus, mais... faut vraiment que je regarde bien si je suis dans le champ, parce que... hein, j'ai constaté la dernière fois hein, que j'étais pas. Bon, et ici... ah bah ici, je les... oui, les dimensions, oui, bien sûr. Mais en inch. Alors, prenez vos calculettes. 39 par 78. Voilà, et c'est aussi du thermocollant. Donc, j'ai pris ces deux-là pour tester, pour voir qu'est-ce que ça donne. Après tout, je pense que ça peut le faire. Parce que mes toiles qui ont été finies en 2024, ben, j'ai toujours pas fait ça. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai trouvé aussi ces deux petits moules. Bon, je couperai. Hein. Alors, donc, deux moules en silicone. Bon, ce plastique-là, il fait moins de bruit, donc voilà. J'ai deux petits moules. C'est pour mettre dans mon air fryer. Voilà. Donc, à tester. Moi, j'aime bien les moules en silicone. Je trouve que c'est bien pratique. Ça se nettoie très facilement. Et comment dirais-je, bah, ça colle pas, quoi. Il n'y a pas besoin de rajouter du beurre ou de la farine pour que ça colle pas, quoi. Donc, ensuite, alors, ça, j'ai pris aussi. Parce que je sais pas comment je fais mon compte, mais j'arrive à en perdre. Donc, ces petites pinces là qui me servent en broderie, justement, pour maintenir les fils. Bon, il y avait un lot là, franchement, si mes souvenirs sont bons, c'était même pas 1 euro. Et il y a 100 pièces dedans. Donc voilà. Ces petites pinces là, j'aime beaucoup. Et on va finir avec le DP et le point de croix. Alors, pour ce qui est des DP, j'ai pris une grande toile 40 par 80. Alors, ouais, avec du plastique. Je vais enlever du plastique. Voilà. Alors, est-ce que... hop. Je vais rechercher l'image sur Temu. Je la mettrai en... je vous la mettrai. Alors, c'est une grande toile. Donc, hein, comme je vous ai dit, 40 par 80. Hop. Voilà. Alors, attends. Hop. Ah, c'est pas facile. Parce que attendez, je vais faire autrement.
Est-ce que c'est mieux comme ça ou pas? Je suis désolée, aujourd'hui vraiment c'est très gris dehors. C'est prévu la pluie de toute façon. Ouais. Bon, elle est foncée, hein, mais je pense que ça peut être très très joli quand ce sera fini. Voilà. Hop. Donc, c'est des diamants ronds. Ah, par contre, c'est infiniment belle. Hein. Ok. Alors, j'ai des petits sachets vides. Mais bon, on a quand même 18 couleurs, mais je n'ai que 6 petits sachets vides. Donc, j'irai pas très loin. Hein. Bon, il prévoit pour ce qui va rester à la fin de la toile. Alors, j'ai du 938. Vous avez vu la ribambelle que j'ai. Ah, pardon, non. Alors, c'est celle-ci. C'est la 938. J'ai du 939. Alors là, j'en ai une quantité énorme. Du 939, mais c'est du bleu marine, ça. Qu'est-ce que ça vient faire du bleu marine dans ma toile? Alors, F. Ben oui. C'est tout l'arrière qui est en 939. D'accord. Oh, c'est marrant, tiens. Ouais, tout le F qu'il y a tout autour, partout là, ici, en bas, c'est du 939. Oh, c'est étonnant, dis donc. En voyant la toile, on n'imagine pas que ce soit du bleu marine derrière, quoi. Je sais pas ce que ça va donner, du coup. Ça me surprend quand même pas mal, hein. Bon. Alors, j'ai un petit peu de jaune. 676 et 38,23. Ensuite, ici encore un petit sachet. 38,62, c'est un marron. Marron clair. Ici, j'ai un orange 606 ou 909. Attendez, non, c'est 606. Ensuite, un autre, là, c'est plutôt rose 37,12. C'est ça. Ensuite, j'ai du 739. Du 37,76. Du 819, c'est un rose pâle. Du 407. Du 301. Du 840, du 498 qui est un bordeaux. Pas grand chose, hein. J'aurais pensé qu'il y en aurait plus, mais du 300 c'est un autre marron. Ici on a du 451, je dirais taupe, et du 452. J'aurais du mal à définir la couleur là. C'est pas du rose, c'est pas du marron, c'est je sais pas comment vous dire la couleur là. C'est compliqué. Même à la caméra on voit pas bien, mais bon, enfin bref. Voilà. Et ben, hein, on va mettre tout ça dans une petite valise. 18 couleurs, c'est pas énorme hein, pour la grandeur de la toile. Ben, on verra bien. Hein. On verra bien. Mais j'avais craqué sur le motif là. Franchement,
Alors, je sais que j'ai des AB en stock. Je sais pas si je vais pas essayer d'en mettre. Je verrai bien. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils mettent? Le C, le 819, qui est un pâle. Je ne me rappelle plus lequel c'est. Ah bah c'est le rose. Ouais, franchement, le choix des couleurs m'étonne. Mais je sais pas si ça vous est arrivé aussi, mais pour d'autres toiles, ça m'est arrivé. Et puis finalement, une fois fait, c'était super joli. Donc, c'est à voir. Franchement, c'est à voir. Bon, je range tout ça et je vous montre la deuxième. Il n'y aura que 2 DP. Voilà le deuxième. J'avais oublié, il était tombé par terre du coup. Évidemment, il y a un toolkit comme d'habitude. Dans l'autre. Alors, dans celui-ci. Donc, c'est encore en longueur. Et c'est des orchidées. Hop, voilà. Alors, celui-là, il est vraiment tout en longueur. Ah, il n'y a pas marqué le nombre de couleurs totales. Alors, comment je pourrais vous le montrer? Alors, c'est un 90 par 30. Voilà. Là, pareil, je vous mettrai la photo en incrustation. Hop. Ici, sachet ribambelle aussi. Diamant rond. Oui, c'est ça que je voulais vous compter, du coup, parce que c'est pas marqué. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 6, 38, 39 couleurs. Alors, nous avons donc, je vais mettre dans l'autre sens, je verrai mieux. Des roses, marron, des gris. Encore du rose, bien sûr, marron, gris encore. Bah tiens, c'est marrant, est-ce que c'est le même chiffre? Ah, j'ai déjà oublié, mais c'est un peu la couleur que je n'arrive pas à définir. Alors, le bordeaux, rose, orange, un gris vert, encore un rouge-orange là, rose, gris clair, rose clair. Ensuite, bon, ils sont pas dans l'ordre, mais bon. Alors ici, c'est plutôt un blanc cassé, un prune, un rose. Il y a toutes sortes de roses, waouh, j'adore. Ici, c'est 309, non, c'est pas le du noir, mais c'est un gris très très foncé. Ici, c'est un blanc rosé. Vous avez vu le nombre de couleurs? Bon, là, ici, je pense c'est la même. Hein. Je suis bête, hein, je regarde là, mais finalement, il n'y a pas les références là. Il n'y a pas les références. Comment je vais m'y retrouver, moi? Ah ouais, d'accord. Bon, en fait, oui, voilà. Vous avez 4 sachets identiques là. Ici, il y en a 2 identiques aussi. Mais, waouh, si, ça va être un plaisir à faire, ça là. Bon, il va falloir que je l'aplatisse correctement pour pouvoir l'attaquer, mais
Donc, ben, comme d'habitude, ces grandes toiles-là, où elles vont sous mon bulgum de ma table de salle à manger. Il y en a quelques-unes dessous, hein. Je peux vous le dire. Voilà. Donc, ça, c'est pour les DP. Je mets de côté. Et on va continuer. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui n'a absolument rien à voir, mais ça c'est pareil, j'ai voulu tester. Ils appellent ça canne de randonnée. Ce que je trouve bien, voilà, hop, c'est que ça se replie. Je la trouvais très jolie. Vous savez déjà, je l'avais déjà dit que ben, je marche avec une canne, mais ben, je trouvais pratique le fait qu'elle se plie comme ça. Donc, il suffit de tirer dessus et de replier. Hop. Voilà. Et il y a le lien pour tenir si on veut. Bon. À tester. Voilà. Parce que j'en ai une, oui. Je sais, vous allez me dire que, bah, que je peux demander aussi à la pharmacie. Mais à chaque fois que je vais à la pharmacie, je regarde leur modèle et j'aime pas du tout. Et puis là, sur Temu, franchement, c'était très bien. Donc, voilà. Hop. Donc, à voir. Et on passe au point de croix. Eh oui, j'ai encore craqué sur les points de croix. Alors là, je vous mettrai la photo parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait une image, ou alors elle va être tout petite, vous allez rien voir. Bon, la feuille traditionnelle, hein, l'explication que tout le monde connaît maintenant. Oups là, les fils. Oh là là, oh là là, oh que c'est beau. Alors, on a un petit pot là, petit tube avec 2 aiguilles. Ah, elle n'est pas grande, hein. Ah, je m'attendais plus grand. Mais bon, c'est pas grave. Je vous mettrai donc la photo, parce que là, on ne voit pas grand-chose. Mais c'est une fleur multicolore, tout simplement. Alors, bon, il va y avoir du changement de couleur, hein. Bon, il y a un peu de bloc. Bon, c'est une 36 par 36, 24 couleurs. Non, mais ça va. L'impression, très bien. Alors, je n'ai pas de grille. Donc, suivez bien ce conseil parce qu'il m'est déjà arrivé, hein, comme vous le savez, une bêtise. Donc, prenez la photo avant de la commencer. Hein, même quitte à prendre la photo carré par carré. Ouais. Non, mais ça va. Elles peuvent paraître confitis, mais non, ça se suit. Hein. Franchement, ça se suit. Donc, non, sympa. Alors voilà, la fleur multicolore, comme ça, je la trouvais trop belle. Ah, pardon, je vais remettre comme ça pour que vous voyez les couleurs. Donc, on a dit 24 couleurs. Hop. Je vais d'abord vous mettre les premières sur la table. Voilà. Alors, vous avez donc, là, c'est un vraiment, ouais, prune, vraiment, du noir, rouge, du gris, ici un mauve. Ouais, je pense que vous voyez bien les couleurs comme ça. Et pour la suite, voilà. Jaune, rose, orange, encore un rose pêche, je dirais presque. Un petit marron et un bleu. C'est pas un bleu marine, parce que je pense que le bleu marine, il est là.
Mais c'est un bleu foncé aussi. Non, très bien. Voilà. Est-ce que je vous ai dit, c'est du 11CT. Alors, je le dis souvent, mais moi, le 11CT, je le brode en 2 brins. Voilà. Yep. Ensuite, nous avons... Ah, je fais un petit clin d'œil à Marie-Laure, si tu passes par là. Regarde-moi ça. Je l'ai trouvé trop joli. Oh là 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 là. Je vais l'enlever du plastique, ce sera mieux. Marie-Laure, elle adore les girafes aussi, donc... Regardez-moi ça. Elles sont crottes. Alors, c'est du 11CT. Dimension, il n'y a pas marqué. Ici, 30 par 40. J'ai une grille. Bon, elle est suffisamment grande, ma foi. Alors... Ouais, pareil, hein, ça me semble être des points qui se suivent. Non, mais trop joli, quoi. On a 25 couleurs. Alors, on a... Oh bah, cette marque-là, hein, vous savez, à chaque fois, ils accrochent avec une agrafe le tube avec 2 aiguilles. Alors, voilà la grille. Ah, ça peut paraître confus aussi, hein, mais... Non, mais ça va faire super joli avec tous ces changements de couleurs, mais ça va être bien sympathique. Voilà, donc, et les couleurs, ben... Ce sera plus simple sur le côté blanc. Hop. Voilà les couleurs. Belle couleur, hein. Waouh. J'aime beaucoup. Ouais. Très coloré, ces petites girafes. Voilà, bon ben... Maintenant, j'ai pris l'habitude, hein, je contrôle hors caméra. Et s'il y a un problème, je vous le mettrai en incrustation. Voilà. Alors, je ramasserai après. Je mets de côté pour éviter de faire trop de bruit. Alors, celle-là aussi. Elle m'a fait trop rigoler. La girafe avec ce hibou. Tous avec des lunettes. L'écharpe, le nœud papillon. Il y a même des petits papillons aussi. Hop. Voilà. Ah, le coco. Bon, c'est sûr que là, ça fait un petit peu plus les couleurs d'une girafe. Mais sympa, hein. Donc, toujours du 11CT, 30 par 40. Bah oui, l'autre, ça devait être marqué, j'avais même pas fait attention. Alors, hop. Oh là 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 là. Ouille, 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 ouille. Alors là, il y a du changement de couleur, hein. Oh, 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 oh. 24 couleurs. Mais bah vous le verrez dans mon flossu parce que je vais travailler ce mois-ci. Est-ce que vous vous rappelez de mon petit tigre de cette marque-là?
qui faisait très confetti aussi. Il est, enfin confetti, beaucoup de changements de couleur. J'ai plus envie de dire ça, beaucoup de changements de couleur, mais finalement, je m'y fais, hein, je m'y fais et bon, j'ai pas encore fini la tête parce que là, je voulais vraiment faire la tête, mais on distingue quand même assez bien les choses. Voilà. Donc, ben là, on voit bien le tour des lunettes. Hein. Ah oui, 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 là, c'est toujours le tube agrafé avec 2 aiguilles. Je vous ai dit, hein, 24 couleurs. Bon, l'impression est bonne. Hein. Il n'y a pas de décalage, mais bon. Après, des fois, on peut être surpris en brodant, mais... Alors, hop. Mais finalement, avant, ça me faisait peur, tous ces changements de couleur, mais finalement, le rendu est très sympa, quoi. Alors, voilà les couleurs. Je pense que vous les voyez bien. Hein, ah, ici encore un qui est déroulé. Alors ça, je transfère sur des trifils. Hein. Moi, je garde pas sur cartonnette, j'aime pas. Voilà, chacun a son avis là-dessus, mais moi, je laisse pas là-dessus. Et ça me permet de contrôler en même temps les couleurs, quoi. Voilà. Je vous fais pas le détail, hein, parce que ça prend un peu de temps, donc si problème, je vous le dirai également. Ensuite, il me reste 2 à vous montrer. Voilà. Celle-là aussi, j'ai trouvé trop belle. C'est une femme asiatique, hein, donc avec un paysage autour. Hop. Regardez-moi ça. Alors là, évidemment, hein, là, je sais totalement d'avance qu'il y aura beaucoup de changements de couleur. Mais j'ai craqué sur le modèle. Là, c'est du 40 par 40. On s'était toujours. Alors, oh là là là, oui, évidemment. Voilà. 24 couleurs. Oui, ben oui. Forcément, il y a du changement de couleur. Mais bon, il y a quand même un peu de bloc. Hein. Ouais, ouais. Alors, là, toujours pareil. Hein. Ça change pas. 2 aiguilles dans le tube agrafé à la toile. Et voilà la toile. Alors, ouais. Il y a du boulot aussi, hein. Il y a du boulot. Mais bon, là, il y a vraiment de tout. Il y a du changement de couleur, il y a des blocs. Elle est quand même bien imprimée. Ouais. Elle est bien imprimée. Alors, et les couleurs. Oh, elle est très jolie. Oh, regardez-moi ça. Waouh, waouh, waouh. Ah, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Ouais, ce sera sûrement une belle beauté. Alors, hop, je mets de côté pour vous montrer la dernière.
je mets ma main dans le sac pour être sûr qu'il n'y a rien derrière. Voilà. Alors, j'avais vu un modèle qui ressemblait à... Comme ça, Claudie m'avait envoyé sa photo. J'ai pas retrouvé ton modèle, Claudie. Je crois pas que ce soit celui-là. En plus, je vous le montre à l'envers, évidemment. Encore une MNLS. Depuis, je sais que c'est Mona Lisa. 11 CT, 28 par 38. Ouais. Cet arbre-là, coloré, là, comme ça, j'ai trouvé trop beau. Alors, les aiguilles, ici, sont dans ce petit paquet. Et la toile, donc, dans ce sens. Voilà. Ouais, j'adore. Là, il y a moins de boulot que sur les toiles de l'autre marque, mais waouh, waouh, waouh. Ça va être trop joli. Alors, nous avons 12 couleurs. Je vous ai dit la taille, hein. Oui, 28 par 38. Et les couleurs, hop. Regardez-moi ça. Waouh, waouh, waouh. Qu'elles sont belles. Ah ouais, trop belles. Oh. Quand on les reçoit, je sais que vous êtes toutes pareilles, hein, comme moi. Hein. On les reçoit, on a envie de les commencer. Hein. Mais non, non. On va patienter. Il faut d'abord que je finisse des encours. Il faut être raisonnable un petit peu. Et puis, il y a le Stitchmania qui arrive en plus. Hein. J'ai peut-être envie de le faire en plus cette année. Mais bon, un petit peu à ma façon, on va dire. Ouais, j'ai réfléchi. Et bon, j'ai écouté des youtubeuses comme Linda, par exemple, qui en a déjà parlé aussi. Moi, le Stitchmania... je vais m'inspirer un peu de ce que Linda a dit. Moi, je vais principalement travailler sur mes encours. Donc, j'ai compté, j'en ai 18. Ouais, quand même. Bon, c'est pas un gros chiffre par rapport à d'autres. Je sais pas comment elles font. Mais, ouais, je vais faire un jour une toile. Voilà, chaque jour, il y aura une toile différente. Je vais avancer dans la journée. Même si certains jours, elles avanceront moins vite parce que j'ai des rendez-vous encore. Hein, donc, moi, j'ai toujours des rendez-vous. Il y a des fois, je me dis, oh, j'en ai marre. Mais bon, il faut les faire. Donc, voilà. Il y a certaines peut-être avanceront moins que d'autres, mais bon, c'est pas grave. Donc, je me suis dit, ben, ça va faire 18 jours. Alors, peut-être qu'il y aura certains encours que je mettrai 2 jours dessus. Mais, comme c'est le mois de mai, que c'est le 5e mois de l'année, ben, je vais quand même commencer 5 toiles. Voilà. Je vais commencer... en point compté ou en estampé, ça va être les deux, parce que j'ai des projets que j'ai vraiment envie de commencer. J'avais failli commencer déjà ce mois-ci, puis je me suis dit, oh, attends le mois prochain, c'est le Stitchmania. Donc voilà. Ben, je vous montrerai les toiles que j'ai choisies à la fin du mois avec mon Flosstube. Voilà. Il va falloir patienter pour savoir lesquels que je vais faire. Voilà. Mais bon. Et en même temps, je me dis, d'ici la fin du mois, peut-être que je vais changer d'avis. Donc, ça me laisse un petit peu de marge. Des points comptés, je sais vraiment lesquels, mais les estampés,
j'ai encore du mal à choisir. Voilà. Donc, nous avons fini ce déballage. Vous en aurez d'autres, comme je vous ai prévenu. Ben écoutez, moi je vais vous laisser là. Je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Prenez soin de vous, c'est très important, n'est-ce pas? Alors, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous allez me mettre une petite girafe dans votre commentaire, si vous mettez un commentaire, ou simplement mettre l'emoji girafe. Et voilà, un petit coucou, et puis ça me suffira. Moi, ça fait toujours plaisir. Donc, merci aux abonnés qui sont là depuis le début. Et au nouveau, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaira, que le contenu vous plaira. Donc, surtout, très important, n'oubliez pas de liker. L'emoji, je vous en ai parlé. Et abonnez-vous à ma chaîne. Ça aussi, ça me fait chaud au cœur. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bretons!